Sabji, je vais partager une expérience avec toi parce que c'est ce que devrait faire un père à son fils ou bien un grand frère à son petit frère. Mais vous le comprenez très bien, beaucoup d'entre nous ne sont pas expérimentés. Beaucoup de gens qui donnent des conseils de séduction, quand tu les écoutes, tu sais qu'ils ne sont pas expérimentés. Alors, bienvenue sur Rien que la vérité. Je vais te donner le game. Alors, si tu veux du vrai game pur et dur pour que tu puisses naviguer le dating game ou bien ta spiritualité on a regular basis, réserve une consultation. Alors, mon expérience avec les femmes mariées. Jay, il faut comprendre, je dois faire un disclaimer. Je ne fais plus ce genre de trucs. Mais je vous avais expliqué ce qui m'avait poussé à le faire. Ok, je vous avais expliqué de mes traumas. Je vous avais expliqué de la période sombre que je traversais. Ok. Lorsque j'étais adolescent, j'avais des relations on a regular basis sans problème. Et arrivé à un moment, comme je souffrais de cela, je souffrais de ma fragilité lorsque j'étais adolescent. Oui, j'avais des relations, mais j'avais pas cette force physique. Il y avait des gens qui abusaient de moi. Alors j'ai intériorisé tout ça et j'ai cherché à devenir l'homme le plus fort. Alors j'ai commencé la musculation et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai été influencé par la lutte sénégalaise. Donc je me suis mis à bouffer à tout bout de champ. Ok, donc de la nourriture artificielle. Je mettais tout dans mon système et j'étais devenu méconnaissable. J'étais devenu obèse. J'avais des muscles. Alors je ressemblais à un lutteur sénégalais. Alors juste pour pouvoir intimider les gens qui abusaient de moi lorsque j'étais plus petit. Il y avait un de nos grands, c'était mon cousin. Et il y avait le petit frère de mon père. Et lorsque je suis devenu costaud, naturellement, j'ai eu le respect de ces gens. Ok, dit. Donc je ne comprenais pas que voilà, je trimballais un trauma. Et lorsque j'étais devenu obèse, quand je sortais dans la rue, voilà, les gens me disaient oui, dis, tu es en forme et tout ça. Mais quand j'approchais les femmes, c'était autre chose. Ok, m'a dit. Et ce qui m'avait poussé à commencer à dater les femmes mariées, c'est que voilà, leur mari, tout simplement, ne manquait pas à chaque occasion, en profiter tout simplement pour me dire que voilà, je ne connaissais rien aux femmes. Ok, j'avais rencontré ce grand. Oui, toi tu ne connais rien aux femmes. Cherche à te marier. Comme si que voilà, les femmes voulaient de moi. Ok. Oui, il faut chercher à te marier. Comme si ça dépendait de moi. Alors, à chaque fois que j'approchais les femmes me rejetaient. À chaque fois que je parlais de mariage, les femmes fuyaient. Donc, je suivais le game comme les hommes de la société. Oui, si tu ne peux pas avoir le punani en révélant tes sentiments à une femme, utilise plutôt l'approche du mariage. Parce que beaucoup de femmes voudraient se marier. Il y a beaucoup d'hommes qui approchent les femmes comme ça. Je vais te marier. Donc, ils croient que c'est le game qui fonctionne. Mais elle doit être attirée d'abord. Elle doit avoir au moins les ressources. Moi, je n'avais pas les ressources. Peut-être si j'étais riche, oui, elle allait jouer le jeu et être avec moi pour mon argent. Mais je n'avais pas l'argent. Et je n'avais pas le look aussi. Alors, je me faisais rejeter. Et ces hommes tout autour de moi, mes amis, quand je les rendais visite et tout ça. Ok. Donc, ils me disaient tout le temps, oui, Mago va venir. Ok. Et moi, j'étais obligé de partir. Ok. De garder ma queue entre mes deux jambes et de partir. Et tout le temps, c'est ce qui survenait. Je vous avais expliqué l'état émotionnel dans lequel j'étais. Ok. Donc j'entendais des gars gémir dans les chambres de mes cousins, alors que moi j'étais là. Ok. Arrivé à un moment, des fois, quand j'entends les gémissements et tout ça, qu'est-ce que je fais? Je prends ma main, je la roule autour de mon vuvuzela et je relâche mon liquide tranquillement. Et je pars me coucher. Et je me disais, oui, si je ne peux pas avoir le punani, je vais tout simplement utiliser la méthode que nous a donnée la nature pour relâcher tranquillement. Ok, je regardais les films à la lettre croisée. C'est comme ça que j'ai vécu.
Et au bout d'un moment, voilà, un Dieu m'a ouvert l'esprit. J'ai regardé une vidéo et le Dieu m'avait dit oui. Ce qui fait que tu es moche en ce moment, c'est que tu es en surpoids. Tu es comme un light bulb. Ok? Donc, comme une ampoule qui s'allume dans ma tête. Et là, tout est devenu clair. Et j'ai commencé le travail. Lorsque j'ai commencé à faire le sport, oui, tu passes tout ton temps à faire du sport, à courir et tout ça, tu vas perdre du poids, tu jeûnes, tu ne vas pas manger, gna. Moi, j'ai continué dans cette lancée. Ok? Ils ne comprenaient pas. Et mon poids a commencé à baisser. Donc, dès les premiers instants, ok, la beauté ne va pas apparaître. Parce que tu vas montrer des signes de fatigue. Tu auras la peau qui pend un peu partout. Alors, ils ne comprenaient pas. Oui, tu es devenu moche. Regarde-toi. Il faut arrêter ce que tu fais. Moi, je savais ce que j'avais en tête. J'ai continué le sport. Et arrivé à un moment, le faciès s'est révélé. Le Dieu à l'adolescence a refait surface. Dieu, il faut comprendre. Et les rumeurs ont commencé à circuler. Oui, je suis malade. Il doit être malade. Regarde. Donc, il a perdu combien de kilos? Il doit être malade. Oui, va manger, va faire ceci, va faire cela. Donc, il fallait une période d'adaptation. Et beaucoup d'hommes qui savaient ce que je faisais, savaient que voilà, j'avais fait du sport pour perdre tout ça. Et au bout de quelques temps, ok, les femmes s'en fichaient. C'est les hommes qui véhiculaient cette idée. Oui, il doit être malade pour que les femmes puissent me fuir. Les femmes s'en foutaient. Les femmes commençaient à m'approcher. Donc, c'était un changement. Je n'arrivais pas à comprendre. Alors, tout au début, j'avais des problèmes parce qu'il y avait cette insécurité qui était là. Comme j'étais tout le temps rejeté, je ne savais même pas que voilà, j'étais devenu cet homme. Ok, je savais que j'avais perdu du poids. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas trop se mirer. Je n'aimais pas être tout le temps face à un miroir. Ok, m'a dit. Donc, je ne comprenais pas que j'avais récupéré mes gènes. Alors, je me comportais comme tout le monde. Mais de plus en plus, il y avait des femmes qui voulaient être amies avec moi, discuter avec moi. Ça a commencé à changer. Et là, un jour, je prends le temps de regarder, de me mirer. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est moi? Ok. Donc, quand les gens me voyaient, quand les femmes me voyaient, c'était de l'émerveillement. Ok. Donc, je me suis dit, voilà, le Dieu a changé maintenant. Je suis devenu beau. Alors, j'ai commencé à travailler mon mindset. Et lorsque j'ai travaillé mon mindset, jusqu'à reprendre confiance en moi, je me suis dit, voilà, je vais prendre ma revanche. Je vais prendre ma revanche. C'est en ce moment que j'ai commencé à taper le punani des femmes mariées. Surtout des grands qui me rabaissaient sans cesse. Alors, j'ai commencé par ces gars-là. Ok. J'ai repris les meufs de ces hommes-là qui m'avaient piqué mes go lorsque j'étais dans ma période sombre. C'est comme ça que j'ai commencé. Et un homme Sigma, je dois te révéler cette vérité. Ça m'avait libéré. Ok, il y avait cette libération qui était là. Pourquoi, à un moment, j'ai préféré les femmes mariées? Parce qu'il n'y avait pas de problème. Je vous avais parlé de mon besoin d'indépendance. J'avais besoin de cette indépendance. Mais avoir une go lambda, c'est tout simplement avoir une go qui va être envahissante. Je vous avais parlé de ça. Les femmes veulent que tu les appelles de temps en temps. Les femmes veulent que vous sortiez ensemble de temps en temps. Des fois, elles passent chez toi. Ok, elles veulent se marier. Elles veulent des enfants. Alors que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Arrivé à un moment, vous allez vous sentir étouffé. Mais avec les femmes mariées, j'avais cette liberté. J'avais cette liberté d'être moi-même. J'avais cette liberté de voir d'autres femmes. J'avais cette liberté de rester chez moi tranquillement. Parce que je ne choisissais pas au hasard. Je choisissais toujours les femmes qui avaient peur de quitter leur homme. Parce que je savais que leur homme allait me servir de barrière pour être moi-même. Je dois être honnête avec vous, j'ai adoré être avec ces femmes. J'ai adoré être avec ces femmes. Ok? Et là, je me suis rendu compte que voilà,
si une barrière vous empêche d'être ensemble, cet amour se renforce, cet amour devient beaucoup plus fort. Ok? Donc, j'ai compris beaucoup de games. Pour beaucoup d'entre vous qui sont dans le jugement et tout ça, vous n'allez rien comprendre à la vie. Donc, mon expérience avec les femmes mariées m'a appris le fait de devoir laisser de l'espace entre vous et la femme que vous aimez pour que l'amour puisse se déployer. Quand vous êtes toujours là, quand vous êtes toujours disponible, vous devenez envahissant. Vous allez détruire l'attirance. C'est pour cela que je vous avais parlé de l'illusion du mariage. Lorsque vous mariez une femme, dès les premiers instants, ça va être excitant. Mais au bout d'un moment, c'est comme vous êtes des frères et sœurs qui tapent au punani. C'est la chose à comprendre. Elle va te démystifier et le mariage deviendra monotone. Elle va vouloir de nouvelles expériences. Je vous avais parlé de ça. Les femmes les plus faciles à séduire sont les femmes qui ont été en relation. Surtout quand la relation a beaucoup duré. Si l'homme est toujours là, si vous trimballez votre femme un peu partout, elle va vous démystifier. Mais si vous êtes un homme qui quitte le foyer familial de temps en temps pour une mission, pour une mission ou bien pour autre chose, voilà, vous serez en mesure d'entretenir cette flamme. Ok, je l'avais dit dans beaucoup de mes vidéos. Alors, j'ai adoré ces femmes-là. C'est des femmes qui te font économiser de l'argent. Ok, tu ne vas pas les appeler tout le temps. Ok, vous n'allez pas sortir, il n'y a pas de resto whatsoever. Surtout pour un homme qui n'a pas tiré son épingle de jeu. Si tu n'es pas riche, ok, est-ce qu'elle va demander à être entretenue? Non. En général, ces femmes ont des maris qui font tout. Des maris qui croient que oui, c'est le fait tout simplement d'amener des ressources à la maison qui va entretenir la flamme. Ok, Madji? Parce qu'ils le savent très bien. S'ils ne donnent pas la dépense quotidienne, madame ne va pas donner le punani. C'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Il va faire comme tous les hommes. Ok, il va travailler. Et l'homme revient, oui chérie, aujourd'hui ça ne va pas. Elle te dit oui. Pas d'argent, pas de punani. Alors, c'est la chose à comprendre. Ok, donc c'est pour cela. Ça m'a donné ce game. Je vous avais dit dans beaucoup de mes vidéos de ne pas compétir avec les hommes. Laisse-les posséder les femmes. Laisse-les tomber dans cette illusion. Ok? Laisse-les. Les hommes sont dirigés par leur ego. Toi, comme toi tu connais le game, tu vas l'utiliser à ton avantage. Ok? Tu vas l'utiliser à ton avantage. Donc, c'est la chose à comprendre. Et petit à petit, lorsque j'ai commencé à acquérir de la spiritualité, à devenir beaucoup plus mature, à guérir de mes traumas, je me suis dit, voilà, une relation avec une femme ne doit pas me coûter de l'amitié. Parce qu'aujourd'hui, avoir un cercle d'hommes est très important. Les hommes sont très importants. Ils peuvent t'aider. Au moins quand vos intérêts se rejoignent. Alors c'est la chose à comprendre. Ok? Pour les femmes, elles ne sont là que quand ça marche. Quand il y aura des problèmes, elles vont disparaître. Et il y a beaucoup d'hommes éclairés qui vont t'aider. Comme je l'ai dit, quand vos intérêts se rejoignent, ils vont t'aider. Ok? Donc ils seront là pour toi. Et by the way, lorsque tu vas partir de cette vie, qui va t'enterrer? C'est des hommes. Alors, c'est la chose à comprendre. Ok? Je me suis dit, voilà. Une relation avec une femme ne doit pas me coûter des fréquentations masculines. J'ai besoin d'un cercle d'hommes masculins. J'ai besoin des hommes, besoin de frères. Je ne vais pas détruire la relation entre moi et mon frère à cause d'une femme. Et là, j'ai commencé à prendre du recul. Et ce n'est pas venu par pur hasard, parce que mes traumas avaient guéri. Ok? J'avais mon moment de gloire, j'avais tout simplement eu ma revanche. Alors, il me fallait redescendre des nuages sur lesquels j'étais. Donc, c'est pour cela que j'ai changé de mindset et j'ai commencé à dater. Mais jusqu'à présent, comment moi je fonctionne? Je date tout le temps des femmes qui ont des mecs. Plus une femme s'affiche avec un mec,
plus j'aime cette femme. Parce que quoi? Parce que je vais laisser l'homme exclusif faire tout le travail. Moi, je serai là tout simplement pour goûter. Et tu vas voir, ça va tellement équilibrer la femme que voilà, elle va rester avec son mec, mais en ayant ce qu'elle veut. Ok, Madji. Donc, c'est ce qui fait que voilà, moi, mes relations n'ont jamais aucun problème. Je suis là dans le flow et je peux être dans la société comme ça. Les gens me voient en me disant oui, où est ta meuf? Moi, je ne vois même pas ta meuf. Oui, gna, 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 gna. Alors qu'ils ne savent même pas que voilà, j'ai tapé le punani de presque toutes les femmes qu'ils connaissent. Parce que je vous avais parlé de ça. Je suis quelqu'un qui ne se vante pas. Je n'ai rien à prouver. At the end of the day, c'est entre moi et la go et Dieu. Ok. Donc, c'est pour cela, quand je suis dans la société, voilà, je capte le regard de beaucoup de femmes. Elles me sourient, je souris et on continue. Nous, on se connaît. Nous, on connaît le game. Donc, beaucoup de tantines ici, des femmes matures et tout ça. On se connaît très bien. Ok? Quand je suis dans la société, oui, comment ça va? Et les enfants et tout ça, gna 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 gna. Ok, les hommes tout autour de moi, oui, ils vont dire, oui, les G là, ils tapent pas pour l'année, alors qu'ils ne savent même pas que toutes ces femmes que je salue au quotidien, elles sont passées dans mon golag. Donc, G, understand the game. Si tu veux une consultation one-on-one avec moi, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.